Bienvenue une fois de plus, chers téléspectateurs de la télé numérique C24+, pour cette tranche spéciale francophonie, aujourd'hui au site du Palais du Peuple, dans la commune de Lingwala, dans la ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Comme vous pouvez le constater, il y a derrière moi un podium qui est en train d'être érigé justement pour les nuits de la francophonie, comme je venais de le dire tout à l'heure lorsque j'annonçais l'entrée de cette tranche d'animation. Les nuits de la francophonie qui va commencer, qui ira du 3 au 6 août 2023 ici au Palais du Peuple à partir de 18h. Alors cette scène que vous pouvez voir juste derrière mon dos est une scène qui recevra plusieurs artistes, musiciens et comédiens pour pouvoir prester justement pendant ces nuits de la francophonie. Cette scène est haute de 17 mètres et large de 42 mètres comme nous a confié Monsieur José Noël, le technicien numéro 1 de ce travail de grande envergure. Alors, le deuxième élément est de vous informer que pendant ces nuits de la francophonie, cette nuit de la francophonie, j'allais dire, vont recevoir plutôt les artistes suivants. JB Mpiana en première soirée, donc dès demain le 3 août 2023. Ce sera JB Mpiana qui va agrémenter la première prestation des nuits de la francophonie ici au Palais du Peuple dans la commune de Lingwala. Puis s'en suivra de Maître Gims, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo avec son sapé comme jamais et puis son Mwana ya Yolo. Alors le troisième artiste, ça sera Mopao Mokondi, Kofi Olomide, qui va aussi agrémenter cette soirée des nuits de la francophonie. Il y aura aussi Héritier Watanabe Motonatembe, il y aura aussi Fabrigas, Gavi Garvey sera aussi de la partie. Pasteur Moïse Mbiye pour les chrétiens sera là aussi pour pouvoir élever, adorer et louer le nom du Seigneur ensemble avec la population quinoise et la population congolaise en général. Alors, il y aura aussi celui qu'on appelle Aigle, le warrior, celui qui a un mental fort comme un warrior, Fally Ipupa DiCaprio, qui fera partie aussi des artistes qui vont agrémenter une des soirées des nuits de la francophonie. Et ça sera à la fin, à la clôture, ça sera le Gaulois Ferregola, Jésus des Nuances, qui va prester aura aussi une prestation lors des nuits de la francophonie et clôturera les Jeux de la francophonie. Ça reste encore une surprise. Alors, Hilaire, si tu peux nous prendre cette image des travaux qui sont en train de s'effectuer ici au Palais du Peuple pour pouvoir montrer aux Quinois, aux Quinoises, ce que sera déjà cette nuit de la francophonie. À tout à l'heure. Sur C24+, mesdames et messieurs, merci de revenir encore vers nous et merci surtout de choisir la télé numérique pour pouvoir vous informer en ce qui concerne cette 9e édition des Jeux de la francophonie qui se déroule ici dans la ville-province de Kinshasa, capitale congolaise, qui a débuté le 28 juillet et qui prendra fin le 6 août 2023. À côté de nous, nous avons bon nombre de personnes, de délégations, bien sûr, du Niger, du Liban, qui viennent et qui partent, qui sont venus pour visiter ou carrément pour compétir dans le stade Tata Raphaël, le stade Tata Raphaël de la Kétule dans la commune de
Quel amour! Derrière nous, vous pouvez constater, il y a la sécurité et surtout les dispositifs sanitaires de Croix-Rouge qui sont en train de passer à côté de nous. C'est pour justement vous démontrer que les dispositifs sanitaires ont bel et bien été pris pour pouvoir prendre soin des athlètes qui vont compétir tout au long de ces Jeux de la francophonie. Alors, nous allons prendre une personnalité, une des délégations étrangères qui va sortir ici peu pour pouvoir s'exprimer sur la télé numérique C24+. Nous allons prendre par exemple ces messieurs. Bonjour, vous êtes sur C24+, la télé numérique. Dites-nous un peu quelles sont vos impressions sur les Jeux de la francophonie qui se déroulent à Kinshasa. Alors, pour commencer, je souhaite féliciter le Congo pour l'organisation et les infrastructures qui sont dignes des standards des Jeux, que ce soit dans le basket, dans le foot, dans l'athlétisme. Bon, là, on sort d'un match entre le Liban et le Niger où nous avons perdu 5-0. Mais bon, c'est le jeu, c'est le sport. En tout cas, très content de voir que le Congo commence à s'investir à ce niveau et avec une reconnaissance internationale. Merci beaucoup, monsieur. Vous avez constaté, chers téléspectateurs, c'est la délégation libanaise en terre congolaise. Bienvenue et surtout, partez avec un bon souvenir. Au revoir. Alors, comme je venais de le dire, c'est la délégation libanaise qui vient de s'exprimer. Le Liban vient de perdre en match comptant pour les Jeux de la francophonie contre le Niger par 5-0. Le Libanais vient de dire que c'est un jeu, c'est un match. C'est juste pour la convivialité et savoir que les pays francophones ne sont pas des pays ennemis, plutôt des pays frères. Nous allons prendre encore une autre personne de la délégation. Bonjour. Vous êtes sur la télé congolaise, C24+. Quelles sont vos impressions par rapport au 9e jeu de la francophonie qui se déroule à Kinshasa? Bonjour, c'était bien, c'était pas mal, malgré que nous avons perdu, mais non, c'était bien organisé et tout, voilà. Vous avez encore une chance en basketball chez les dames? Non, on n'a pas une chance en basketball. En basketball, c'est sûr, parce que nous sommes en demi-finale maintenant. C'est connu, le Liban est fort dans le basket et nous allons remporter les médailles en or, c'est sûr. Avez-vous aimé le Congo, principalement Kinshasa? Je suis au Congo depuis 20 ans. Si tu veux, je vais parler mon lingala là. Ah, mais c'est très bien, c'est très intéressant. Allez-y, tozo landayo, toyo kayo. Na umli déjà wa, son na lingala lingala ba to ba okamu wa. Na umli déjà. Bande kona o baye lelo. Surtout le basket. Va se pela, va se pela makasi. Congo Mbokelengi, c'est un Libanais habitant plus de 20 ans dans la ville-province de Kinshasa qui vient de s'exprimer en langue nationale et qui a dit Mboka Elengi. Nous allons prendre encore, s'il vous plaît, bonjour. Vous êtes sur la télé congolaise de Kinshasa. Je ne sais pas parler français très bien. Hello, how are you? I'm fine, thank you. Thank you. Je crois que c'est une Libanaise. Je l'ai vue hier sur le parquet de basketball. Elle a joué... Non, une Roumaine. Voilà. C'est une Roumaine qui a compéti hier, qui a joué hier contre le Sénégal et qui ont perdu. Je l'ai vue, je la reconnais en fait. Alors, nous sommes toujours sur C24+, la télé numérique. Un Libanais qui habite Kinshasa, ça fait 20 ans, s'est exprimé en lingala. C'est très rare, effectivement, mais c'est quelque chose de très bien. Ça prouve que les pays francophones, d'autres pays, d'autres nations, d'autres nationalités aiment le Congo et voudraient venir s'installer et surtout investir dans notre pays. C'est très bien, c'est un très bon signe et surtout c'est un très bon élément de convivialité entre pays. Nous allons donc entrer à l'intérieur. Hilaire, si tu peux me suivre, comme ça nous allons encore prendre un petit direct de ceux qui sont à l'intérieur pour pouvoir leur questionner et avoir leurs impressions sur les 9e Jeux de la francophonie. Tout à l'heure. À l'intérieur du stade Tata Raphaël de la Kétule, bonjour. S'il vous plaît, vous êtes à la télé quinoise, vous voulez vous exprimer? Vous aimez Kinshasa? Bien sûr, bien sûr. Vous êtes de la délégation de? Avec le Liban. Ah, vous êtes le Liban. D'accord, monsieur Porter, merci. Vous pouvez vous exprimer. Le Congo pour l'organisation qu'ils ont fait ici, c'est très joli. Et pour tout ce qu'ils ont mis comme infrastructure et préparation pour tous les matchs et les jeux qui se passent ici. Merci. Merci beaucoup, monsieur Porter. Bon séjour à Kinshasa. Alors, nous poursuivons notre petit périple avec Hilaire Nyoka à la réalisation.
Mesdames et messieurs, nous sommes au stade Tata Raphaël de la Kétule qui a une histoire dans notre pays. Dernièrement, je vous ai dit que ce stade avait une histoire de très longtemps. C'est dans ce stade qu'il y a eu le combat du siècle avec Mohamed Ali et Georges Foreman en 1974, exactement le 30 octobre. Hilaire, si tu peux me suivre, on peut entrer. Les sécurités de sécurité, on peut entrer, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Alors, Hilaire, c'est sur cette allée même, que Mohamed Ali, le champion du monde de 1974, a combattu Georges Foreman. Georges Foreman qui était, entre autres, un Américain, mais d'origine africaine, mais qui avait beaucoup plus accroché en Amérique. Alors que Mohamed Ali était vraiment resté dans sa peau d'Africain, et qui prônait le bien-être de l'Africain. Il a, avec sa fameuse phrase de Ali Boumier. Ali Boumier, ça veut dire tout simplement Ali Bomaye en lingala, mais comme il n'arrivait pas à bien articuler, il a donc dit Ali Boumier et c'est resté jusqu'à ce jour. Hilaire, si tu peux nous prendre ces belles images du stade Tata Raphaël de la Kétule. Nous voici à la fin de notre périple, chers téléspectateurs de C24+, la télé numérique. Vous êtes, comme je le disais, vous et nous, ensemble, nous sommes sur le site du stade Tata Raphaël de la Kétule, dans la commune de Kalamou, dans le quartier Imo-Congo, autrefois, allais-je dire, appelé quartier Vémé. Alors, pour la petite histoire, les Jeux de la francophonie, comment est-ce qu'elles ont débuté lors du 2e sommet de la francophonie en 1987? Les chefs d'État et des gouvernements se sont séduits par l'idée de créer un événement où la jeunesse francophone serait mise en valeur, décision prise directement et créée directement. Les chefs d'État et les chefs de gouvernement ont créé ces Jeux de la francophonie qui, aujourd'hui, la 9e édition, est dans la ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Merci à vous tous de nous avoir suivis depuis le Palais du Peuple. On était avec vous pour la partie culture. En ce qui concerne la musique, les nuits de la francophonie. Et là, nous venons de participer au match qui a opposé le Liban au Niger. Le Liban s'est incliné par 5-0. Tout à l'heure à 18h, ça sera la République démocratique du Congo face au Burkina Faso. Deux nations qui ont aussi une histoire dans le football africain. Souvenez-vous, le Burkina Faso et la République démocratique du Congo s'étaient affrontés en 1998 pour le compte de la Coupe d'Afrique des Nations pour la 3e place. Aujourd'hui, nous ne savons pas si le Burkina Faso va prendre sa revanche ou si la République démocratique du Congo va encore s'imposer face à cette grande nation du foot. Nous mettons un point final à cette tranche d'animation de ce soir. À la réalisation, c'était Hilaire Nyoka, à la caméra. Toujours Hilaire Nyoka, et à la présentation, Jennifer Balouti. Merci à vous tous de nous avoir suivis nombreux sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, ainsi que sur TNT. Nous nous retrouvons demain pour un prochain numéro de spécial 9e édition francophonie dans la ville-province de Kinshasa, capitale congolaise. Au revoir.